Sois loué. Amen. Nous souhaitons une bienvenue à tous les bien-aimés qui sont entrés en ces lieux pour la première fois. C'est peut-être ta première fois parce que tu accompagnes ton frère ou ta soeur. Mais je ne crois pas que c'est la première fois que tu te mettes devant pour écouter la parole de Dieu. Nous, dans ces cultes, nous allons aussi bénir un mariage. J'ai toujours dit que le mariage, c'est la famille qui marie les enfants, ce n'est pas l'église. L'église a seulement le rôle de bénir. Mais c'est les parents qui marient leurs enfants. Et les choses se font selon que les parents décident. L'église n'a pas la manière dont il doit enseigner aux familles comment marier leurs enfants. C'est les familles qui se disent, voilà, nous quand nous marions notre enfant, nous faisons ceci. Et les apportent à l'église, l'église bénit seulement. Alors dans ce qu'il nous allons prêcher pendant quelques minutes. Et après, nous allons bénir ces mariages. Je l'ai dit peut-être pour ceux qui dont c'est la première fois d'être au milieu de nous. Et après les cultes, nous l'église, nous nous disons toujours, nous avons quelque chose, un cadeau à donner à nos frères qui se marient. Mais ça se fait juste après les cultes. Donc nous terminons le culte. Nous prenons quelques 5 ou 10 minutes seulement où nous remettons ce que nous avons préparé pour nos frères et sœurs. Parce que ces jeunes qui se marient accèdent à certaines responsabilités. Et nous disons, voilà ce que nous avons prévu pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que Dieu soit loué. Les bien-aimés que nous bénissons aujourd'hui ont été encadrés pendant un moment. Dans quelques minutes, je vous dirai le thème. Je vais exploiter un thème court qui ne va pas aider seulement le marié, mais ça aidera tout le monde. Tout celui qui est en ces lieux pourra aussi en bénéficier. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais ils ont été encadrés avec certains bien-aimés ensemble parce que pendant ces 3-4 mois, nous aurons quelques 4 mariages à bénir. Alors ils ont été suivis pendant un temps. Alors eux que nous bénissons aujourd'hui, il y a un autre couple que nous allons bénir aussi le 28 mars. C'est 28. Un autre couple que nous allons bénir le 20 avril. Un autre couple que nous allons bénir le 1er juin. Amen. Amen. Est-ce que le frère Mike est là? Et la sœur Joséphine, qu'ils approchent un peu. Pendant qu'ils approchent, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Très rapidement. Toi, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Ils ont marché ensemble avec ceux qu'on est en train de bénir ici. Mike, tiens-toi debout ici à côté avec Joséphine. Voilà. Que Dieu soit loué. Je vais appeler encore un autre couple, le frère Taylor et la sœur Tentish. Qu'ils approchent, acclamons très fort pour le Seigneur. Je vais sentir une joie. J'ai envie de sentir une joie ce matin. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Je vais appeler encore un dernier couple. Le frère Cléo et la sœur Rosette. Ils approchent, nous acclamons très fort pour le Seigneur.
déplacez-nous un peu ça. Que Dieu soit loué. Alors, Taylor et Saint-Tiche, approchez comme ça. Non, Joséphine, reste là où tu es. Approchez comme ça, voilà. Alors, ces 3 couples ont été suivis et encadrés ensemble avec les couples que nous bénissons aujourd'hui. Alors, Prosper et Nice vous précèdent, vous 3. Prosper et Nice vous précèdent. Vous allez les suivre à tour de rôle. Amen. Alors, la sœur Saint-Tiche et le frère Taylor. Saint-Tiche, c'est une fille qui est venue dans l'église toute petite. Saint-Tiche, c'est la cousine de notre frère Junior Kanonge. Donc, la nièce à Maman Esther. Est-ce que Maman Esther est là? Maman Esther, tenez-vous un peu de vous. Voilà, Maman Esther. Elle a grandi d'ailleurs chez Maman Esther. Elle est venue à l'église toute petite. Je l'ai vu comment il s'est donné. Elle a été baptisée. Alors, les couples de Taylor et Saint-Tiche seront bénis le 28. Voilà. Le 28 mars. Mais eux, ils organisent leurs choses d'une autre manière. Le même jour où ils font les civils, c'est le 28 vendredi. Donc, il a déjà doté. Alors les civils, c'est le 28. Les jours du civil, les soirs. Là où il y aura la réception, ils nous ont invités pour qu'on aille bénir les mariages là-bas. Il faut des choses simplement et puis ils partent chez eux. Amen. Alors j'irai avec une délégation de serviteurs et vous savez qu'ils auront les invitations parce que les invitations, c'est les mariés eux-mêmes qui invitent leurs invités. Ce sont de bonnes choses aussi qu'il faut faire, comme ça on arrive, on les bénit et ils vont chez eux. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors donc la sœur Saint-Tiche et Taylor, nous allons nous organiser aussi pour leurs cadeaux pendant ces temps. Dernier jour, le 25. Et puis le 28, on les accompagne. Le frère Mike et la sœur Joséphine. Et c'est le 20 avril. Le 20 avril. Donc leur mariage est séparé presque de 3 semaines. Ou presque, oui, 3 semaines. Voilà pourquoi je les présente tous. Je vous donne des dates parce qu'on doit se préparer pour ça. Amen. Ok, Joséphine aussi, des enfants qui ont grandi dans l'église, je les ai vus venir tout petits. Surtout Mike qui était à l'église avant. Ils aiment beaucoup servir le Seigneur, mais en cachette. Ce sont des enfants qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu, même financièrement. Que Dieu soit loué. Cléo et Rose. Rosette, c'est le 1er juin. Au moins ils vont nous laisser 1 mois et demi après le mariage de Mike. Amen. Rosette aussi la même chose. Moi je loue Dieu parce que les enfants quand ils viennent à l'église, ils se donnent à Dieu toute petite, après ils grandissent, ils se marient. Amen. Et ça fait la joie. Ça me rend grand-père tel que vous me voyez là. Amen. Quand ils commencent à avoir des enfants, ce sont des petits-enfants, ça fait la joie. Est-ce que tu peux exprimer la joie en acclamant très fort pour le Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons retenu les dates. Les bien-aimés qui s'occupent des collectes et tout, donc nous commençons déjà après cette bénédiction. Nous commençons à nous préparer pour Mike, Taylor et Saint-Tiche. Le même jour, on termine leur bénédiction, on passe vers Mike et Joséphine.
Et après, on ira vers Cléo et Rosette. S'il y a aussi un autre couple au mois de mai, il n'y a pas de problème parce que le mois de mai est libre. Je te dis que c'est toi qui vas te marier au mois de mai. Dis amen. Dis amen. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Pendant qu'ils retournent à leur place, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors nous souhaitons la bienvenue à toutes les familles, la famille de notre frère Prosper. Tous les parents, les frères qui sont là, nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. La famille de la sœur Nice aussi, nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. J'ai gardé de très bons souvenirs de cette famille. Le jour où on a accompagné Prosper pour la dot, vous avez été une famille exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse aussi pour cela. Amen. Que Dieu soit loué. Alors nous nous tenons debout, nous chantons pendant 4-5 minutes avant d'écouter la parole de ce matin. Une adoration qui va nous conduire tous en présence du Seigneur. Je t'attends que tu te tiennes debout et que tu adores le Seigneur. C'est Dieu qui te donne la vie et le souffle. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Élève ta voix, commence à adorer, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Si tu es en vie, c'est par sa grâce. Si tu es debout, c'est par sa miséricorde. Élève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Et tu seras accompagné par ses cantiques. Prions au nom de Jésus. Dieu le Seigneur, le Dieu puissant, éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te louons et nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour ta grâce, ta bonté. Merci pour cette journée. Merci pour la bonté, Seigneur. Nous te lèvons ce matin parce que tu es Dieu. Éternel Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces beaux moments que tu nous as accordés, Seigneur. Sois loué notre Dieu, notre roi. C'est toi qui nous donnes la vie. Qui bénit, Seigneur Tout-Puissant, nos cœurs. Que tu nous as accordé. Merci pour ta gloire ce matin. Nous te levons, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire soit rendue. T'adorons le véritable Dieu. Tu mérites l'honneur et la gloire, Seigneur. Toi qui règnes au milieu des saints. C'est toi celle que nous bénissons, Seigneur. Les cieux capables. Tu as protégé ton peuple ce matin. Nous sommes la paix. Pour te dire merci. Pour tes bienfaits, pour la bonté que tu as renouvelée ce matin dans la vie de ton peuple. Gloire soit rendue à ton Seigneur. Gloire soit rendue à ton Seigneur au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Honoré, gloire au Dieu. Sois élevé. Jésus, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Ce matin, nous sommes là pour élever les nôtres. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour la bénédiction. Le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a accordé nos choses, le Dieu qui crée le chemin, il n'y en a pas, le Dieu qui nous donne la vie. Si nous nous tenons debout ce matin, c'est par la grâce. Si nous sommes
sommes en vie ce matin, c'est par ta grâce. Nous te levons. Il peut protéger allez combattre la bataille, Yeshua. Il y a puissant de Jacob. Il y a que toi de les yeux qui nous tombent. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Si est le roi des rois, c'est le cieux qui a le Dieu puissant, le Dieu sans s'élever à ton Walelo. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce. Merci Père éternel et de Seigneur Jésus. Merci Père. Seigneur, notre vie, ô Dieu, est un témoignage. Si nous avons la vie, c'est par ta miséricorde. Nous n'avons rien à te donner de plus si ce n'est de dire merci et t'adorer. Parce que tu mérites notre adoration, tu mérites nos acclamations. Sois loué Père, au nom de Jésus. Amen. Restons debout, faisons la lecture et puis nous allons nous asseoir. Prenons nos Bibles. Ce matin, je voulais parler sur le pardon comme fondement. Le pardon comme le fondement. Ce message va nous aider pour nos vies de chaque jour. Et aussi, même dans les choses de Dieu, dans nos familles et dans tout ce que nous faisons partout. Je te demande de te fortifier, que tu te tiennes debout. Nous lisons et après nous allons nous asseoir. Je vais commencer la lecture dans 1 Chronique chapitre 21. Tel que nous sommes debout, nous allons lire 3 passages très rapidement et puis nous allons nous asseoir. 1 Chronique chapitre 21. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Je lis à partir du verset 1er. Je vais prendre quelques versets, beaucoup de versets dans le chapitre 21 ici. Toi, tu écris seulement 1 Chronique chapitre 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements. Donc David a été suscité par Satan, poussé par Satan pour faire les dénombrements. Donc compter le nombre du peuple. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël. Depuis la ville de Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-les-moi afin que je sache à combien le peuple s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. J'ai complètement agi en insensé. Verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour détruire Jérusalem. Et comme il détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, c'est assez. Arrête maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'ornant les Jébusiens. Verset 26. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange. Il remit l'épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'ornant, il y offrit des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur eux au lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait donné la peur. Chapitre 22 verset 1. Et David dit, je veux que tu suives ici attentivement. Ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimé, je ne serai pas très long, mais je veux que tu me suives attentivement.
Je vais aussi dire certaines choses qui vont bénir certains mariages, certaines familles, certains couples, même des lieux où les gens habitent ensemble. Et c'est très important. Ici, je parle du pardon comme fondement. Mais écoute comment les choses commencent. David était roi en Israël. Et David était un roi que Dieu avait choisi. C'était le roi que Dieu avait dit, c'est un roi selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait choisi. Et David dirigeait bien le peuple d'Israël. Parce que c'était un roi, mais aussi un guerrier. Un homme qui savait combattre. Et un jour, la Bible dit, Satan poussa David à faire le dénombrement du peuple. Le rôle du dénombrement, c'est quoi? C'est pour connaître le nombre de ceux qui sont parmi le peuple. Le dénombrement, c'est le comptage. Dans nos vies ici, on appelle ça recensement. On peut recenser toute une population pour connaître le nombre de ceux qui sont dans une ville ou dans un pays. Et c'est très important parce que l'État veut gérer les gens qu'il connaît. Et c'est comme ça qu'on passe par un recensement. Ici on appelle ça le dénombrement. Mais pourquoi David, lorsqu'il a fait le dénombrement, la Bible dit que Dieu n'était pas content. Le jour où il devait faire le dénombrement, il a envoyé Joab, chef de l'armée, pour aller faire le dénombrement. Joab a dit au roi David, mon roi, ce que tu veux faire là, tu veux faire pécher le peuple de Dieu. Pourquoi tu veux faire telle chose? David a insisté. Il a dit à Joab, moi je donne les ordres. Va faire le dénombrement et amène-moi le nombre du peuple. Et la Bible dit que quand Joab est parti, et il a fait le dénombrement, il est venu donner le rapport à David. La Bible dit que l'Éternel n'était pas content. Et l'Éternel s'est décidé de frapper Israël à cause du péché de David. Et même lui-même David a dit, c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu vas frapper ce peuple? Ici je voudrais te dire, David là, c'est Adam qui a péché, mais c'est nous tous ici qui sommes tombés dans le péché d'Adam. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, quand l'Éternel a vu cela, il a envoyé un prophète, le prophète Gad, va dire à David, il a fait le dénombrement sans mon autorisation, sans m'avoir consulté. Je vais lui proposer 3 fléaux, 3 jugements. Et parmi ces 3 qu'il choisisse un. Donc, ça veut dire 3 punitions. Première punition, 3 ans de famine en Israël, où les gens vont mourir de famine. Deuxième, que ses ennemis, les ennemis de David, puissent faire souffrir Israël pendant 3 ans. Troisième proposition, que moi l'Éternel, je puisse frapper Israël avec mon épée et la peste. Alors que David choisisse. Si tu as compris, fais ça. Je suis en train d'aller vers le pardon. Tu seras béni ce matin. Amen.
Quand David a regardé les 3 propositions, il a dit non. Première proposition, la famine. Les gens meurent de faim. Pas ça. Deuxième proposition, que mes ennemis viennent dominer Israël. Non. Il a dit ceci. Je préfère tomber dans la punition de Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Et cette punition c'est quoi? Que Dieu puisse frapper Israël avec l'épée et la maladie. Lui a choisi cette punition-là. Il a dit au prophète, David dit, je suis dans une grande angoisse. Mieux vaut que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Au lieu de tomber entre les mains des hommes, parce que Dieu peut me pardonner, mais les hommes ne sauront pas. C'est pour cela que David a choisi la punition où c'est Dieu qui doit frapper. Mais aujourd'hui dans ce monde, sachez qu'il y a des gens qui ont le cœur de Dieu. Même si tu as un problème avec lui, facilement il va te pardonner. Parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur qui s'ouvre et qui pardonne facilement. Voilà pourquoi David a choisi cela. Alors Dieu a commencé à frapper Israël. C'était compliqué. C'était la peste et la maladie en Israël. David a commencé à pleurer. À un moment, l'ange de l'Éternel est arrivé avec l'épée. Il a fait sortir l'épée du fourreau. Le fourreau c'est quoi? C'est la pochette où on met l'épée. Si tu as compris, fais ça, que le Seigneur te bénisse. Quand tu achètes un couteau, on peut te donner un couteau avec un fourreau, ça veut dire une pochette. Alors, pour travailler, il faut d'abord faire sortir cela. Pendant ce temps-là, l'ange est arrivé dans le champ qu'on appelle l'air d'ornant. Il a enlevé l'épée du fourreau. Il voulait déjà commencer à frapper Israël. L'Éternel a dit à l'ange, ça va, ils ont déjà souffert avec l'épée, arrête. Et qu'est-ce que David a fait? Quand Dieu a pardonné, Dieu a eu pitié, David a construit l'autel là-bas, dans l'air d'ornant, mais sur la montagne qu'on appelle la montagne de Morija. C'est là-bas que David a fait l'autel pour offrir des sacrifices à Dieu. Et David a dit, c'est ici, là où Dieu a pardonné, que sera construit la maison de l'Éternel. Qui allait construire la maison? C'est Salomon, le fils de David. Le fils de David allait venir construire le temple là où l'Éternel avait pardonné. Là où il avait dit à l'ange d'arrêter. C'est sur cette montagne-là qu'on devait venir construire le temple. Là à Jérusalem. Cette montagne s'appelle la montagne de Morija. Pourquoi on doit construire? Parce que là-bas, le sang avait coulé. David avait pris l'animal, il a égorgé, il a sacrifié à cause du sang qui a coulé là-bas. C'est pour cela qu'on construira le temple. Le temple d'Israël est construit sur le sang. Mais le sang du pardon. Quelqu'un comprend quelque chose? Le temple que nous connaissons là, que Salomon avait construit, a été construit sur le sang. Le sang du pardon. Voilà pourquoi le jour où Salomon, après avoir construit le temple, il est entré dans le temple. Il a levé ses mains. Écoutez la prière de Salomon. Il a dit, Éternel, tout celui d'Israël il va pécher là où il est. S'il quitte là-bas, il entre dans un temple. Pardonne-le. Pourquoi? Parce qu'il y a
avait un animal qui était mort là. Il a fait un sacrifice là-bas. L'église aujourd'hui, nous sommes posés sur le pardon de Jésus. Aujourd'hui, Dieu devait compter nos péchés. Personne bien aimé. Personne ne pouvait être là ce matin. C'est à cause du pardon que nous sommes ce que nous sommes. À cause du pardon. Le pardon, c'est le fondement. Le jour où Adam a péché, toi tu n'étais pas là, mais tu étais dans Adam. Mais le jour où tu viens dans le monde, directement, tu es contre le péché d'Adam dans ta vie. Et la Bible dit, ce corps ici, on appelle le corps adamique. Dès que tu es né, tu es né directement avec le péché d'Adam. Tu n'étais pas là le jour là. Le jour où il a mangé les fruits avec sa femme, toi tu n'étais pas là, moi je n'étais pas là, mais nous étions dans le péché. Le jour où Dieu a eu pitié de nous, il a pris son fils Jésus, qui est l'animal, l'agneau de Dieu. Il a offert un sacrifice à la montagne de Golgotha. Nous tous avons reçu le pardon. Bien aimé, le pardon, c'est le fondement. Sans pardon, tu ne verras pas Dieu. Si aussi tu ne sais pas demander pardon, tu ne verras pas Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Dans les lieux du temple là, en bas là, en dessous, il y a le sang versé. Le sang que David a tué l'animal, a sacrifié, et c'est là qu'il a dit, ici, lisons. 1 Chronique 21, supporte ma manière de prêcher. Je suis ton frère. Est-ce que tu crois cela? Je lis 1 Chronique 20, regardez. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Verset 28. 1 Chronique 21-28. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, les Jébusiens, ça veut dire l'habitant de Jébus, David y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel que Moïse avait construit dans le désert était là-bas sur la montagne, sur le haut lieu de Gabaon. Verset 30, David ne pouvait pas aller d'abord chercher l'autel pour aller demander pardon ou offrir. Non. Parce que l'épée de l'ange lui avait donné la peur. J'aime cette phrase. Chapitre 22, verset 1. Et David dit, ici où? Là où j'ai sacrifié l'animal, là où j'ai versé le sang, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Allons dans 2 Chroniques 3, regardez. Avance un tout petit peu. 2 Chroniques 3. Amen. Ici, je parle de quelque chose qui va entrer dans les familles. Prosper et Nice, ça va entrer aussi chez vous. Et nous tous. 2 Chroniques chapitre 3. Je lis le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Écoutez. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée par David, gloire au Seigneur, son père, dans les lieux préparés par David, sur l'heure d'Ornan, les Jébusiens. Vous voyez là où Salomon est allé bâtir le temple, là où son père David avait dit, c'est ici que sera l'autel. Je rentre un peu en arrière. Viens avec moi, rentrons. Genèse chapitre 22. Abraham
l'Éternel lui dit, prends ton fils Isaac, ton fils que tu aimes là, va avec lui à la montagne que je te montrerai. Quand Dieu parle à Abraham, David n'était pas encore né. David n'existait pas encore. Mais Dieu lui dit, prends ton fils Isaac, va avec lui sur une montagne. Abraham prend Isaac, il marche pendant 3 jours. Ils arrivent à la montagne de Moïse. Seigneur Jésus. Et là-bas, Abraham prend Isaac, il le met sur l'autel. Donc à Moïse, il y avait un hôtel qu'Abraham avait fait. Abraham est parti. Beaucoup d'années après, David aussi est venu à Moïse. Il a mis l'hôtel là-bas. Du temps d'Abraham, il y avait Isaac sur l'autel. Quand il voulait tuer Isaac, l'Éternel a dit arrête. De la même manière, il avait dit à l'ange, à l'époque de David, arrête. Abraham a arrêté. Quand Abraham se retourne, il a vu les béliers. Il a pris les béliers, il l'a mis sur l'autel. Le bélier est mort. C'est là. Il y avait le sang du pardon. Ça n'a pas commencé avec David. Ça a commencé avec Abraham. Dans ta vie, sache bâtir les choses avec le pardon. Le pardon. Amen. Le sang du bélier. Les béliers venaient d'où? On ne sait même pas d'où venaient les béliers. Donc, sur la montagne là, il n'y avait que 2 personnes. Le père Abraham et le fils Isaac. Tous les serviteurs étaient loin. Mais c'est le père et le fils qui étaient là. Mais un bélier sorti. Connaissez d'où? Il n'y avait pas de berger là-bas. Nous aussi bien aimés. Dans l'éternité, il y avait le père et le fils. Mais il y a un homme qui est venu de je ne sais où. Jésus de Nazareth. Il est apparu. Il nous a accordé le pardon. Bien aimé, apprends à pardonner. Apprends à vivre dans le pardon. Quel que soit ce qu'on t'a fait, qui a fait mal à ton cœur, apprends à pardonner. Tel que vous nous voyez, nous tous ici, nous sommes les fruits du pardon. Tous les fruits du pardon. Prospère. Nice. Aucun mariage n'évolue sans pardon. Si tu vois les gens te dire j'ai 20 ans, 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, on a vu des gens qui ont fait de 60 ans de mariage. Je vous dis, ça n'a jamais été facile là-bas. Le pardon. C'est le pardon. Amen. Moi, en novembre ici, je vais totaliser 20 ans de mariage. Novembre ici. 20 ans. Quand vous me voyez marcher avec maman Letty, vous dites, yo, Bobego bien, papa, il y a des problèmes là aussi à un moment. Il y en a. Quand tu vois papa Jacob avec ma classe, yo, Batoumi, je suis bien. Viens voir. Chauffe aussi à un moment, ça chauffe. Et après, on regarde l'air d'Orna, la montagne de Mourija, la montagne de Golgotha. On dit, si je ne pardonne pas, moi aussi, je risque d'avoir des problèmes. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il a dit, quand nous prions dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si je ne pardonne pas, Père ne me pardonne pas aussi. C'est simple, non? Pardonne-nous comme on a donné à Dieu un modèle du pardon. Donc, Seigneur, regarde comment tu pardonnes. Tu vois, regarde comment moi je pardonne mes frères. Toi aussi pardonne-moi. Si je ne pardonne pas, à toi éternel, ne me pardonne pas.
Qui peut vivre sans pardon? Tout ce que nous vivons, les guerres dans le monde ici, c'est manque de pardon. C'est le manque de pardon. Même les guerres. Amen. Si je dis ça, pardonnons les Rwandais. Vous savez qu'on peut me lapider. Pardonnons les Rwandais. On peut venir me lapider. Amen. Amen. Mais ici, moi, je rentre dans la famille. Voilà pourquoi je parle à ces deux. Vous êtes content de vous marier. Vous savez ce qui pousse les gens à se marier? C'est l'amour. Mais l'amour a un ingrédient qu'on appelle le pardon. C'est ça l'ail de l'amour. C'est ça les gingembre de l'amour. C'est ça les céleri de l'amour. Tu vois, ingrédient. Quand tu prépares là, c'est qui donne le goût à la nourriture. Tout ce que tu veux là, ça s'appelle pardon. L'amour commence, disons, les mariages, l'union commence avec l'amour, mais c'est se consolide, ça se fortifie par les pardons. Pourquoi l'Éternel n'était pas content de David? Ce que David faisait, un dénombrement, c'est normal, non? Quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse de faire les dénombrements. On a compté les enfants d'Israël, on a dit ils sont à 600 et quelques, 600 et quelques mille. À chaque moment, en Israël, avant la guerre, on faisait les dénombrements pour connaître qui doit aller à la guerre. Dès que la guerre termine, on fait les dénombrements pour savoir qui sont restés vivants et qui sont morts. Le dénombrement s'était fait régulièrement. Voilà pourquoi David aussi a pris le courage de faire le dénombrement. Mais attention, pourquoi Dieu n'était pas content? C'est ça que je vais t'expliquer. Parce que le dénombrement, c'était une loi que Dieu avait donnée. Tu ne peux pas te lever un bon matin parce que tu es roi. Tu peux directement faire le dénombrement. Non. Viens avec moi dans Exode 30. Regarde Exode 30. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Exode 30. Lis avec moi cette portion ici. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Beaucoup de gens sont toujours demandés pourquoi Dieu n'était pas content du dénombrement. Verset 11, je lis au nom de Jésus. Exode 30. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire les dénombrements, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ces dénombrements. Donc il y a quelque chose que David n'avait pas fait. Quelqu'un m'a vu, hein? Est-ce que quelqu'un m'a rencontré ici? Il y a quelque chose que David n'avait pas fait. Parce que Dieu avait dit à Moïse: chaque fois que tu feras les dénombrements, chacun des gens qui doit être dénombré devra payer quelque chose à l'Éternel. Verset 13. Voici ce que donneront ceux qui seront comptés dans les dénombrements. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire. Et ce cycle-là est de 20 guéras. Et un demi-cycle sera les dons prélevés par l'Éternel. Verset 14. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et dessus payera les dons prélevés pour l'Éternel. Les riches ne paiera pas plus et les pauvres ne paiera pas moins.
tous doivent payer la même chose afin de racheter leur personne. Et tu recevras cela des enfants d'Israël, l'argent du rachat, et tu l'utiliseras pour le travail dans la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Maintenant, écoute-moi. Je voulais monter et t'expliquer quelque chose. Regarde. Dieu a donné la loi à Moïse. Il a dit ceci. Lorsque tu veux faire un dénombrement, j'explique les termes faciles pour que comprennent. Quand on parle de recensement. Souvent ici, quand on fait les recensements dans notre pays, c'est l'âge de 18 ans. Même pour l'enrôlement, 18 ans et plus. En Israël, le dénombrement, c'est à partir de 20 ans. Parce qu'on disait que 20 ans, c'est l'âge que l'homme peut avoir pour porter les armes. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'âge de 20 ans. Maintenant, pour faire cela, tout celui qui va entrer dans le dénombrement doit payer quelque chose. Ça veut dire il prend un cycle d'argent de 20 guéras. Donc quand on mesure, on prend 20 guéras. On doit donner à Moïse. Tout celui qui donne, maintenant on va le compter. Ce qu'il donne là, on appelle ça, c'est ça le prix du rachat. Tu donnes, on te compte. Tu donnes, on te compte. Donc, si tu ne donnes pas, tu ne seras pas compté. Tu ne seras pas dénombré. Et puis ici, il faut donner 20 guéras. Attention bien aimé. Et les 20 guéras là, c'est ça le prix du rachat. Mais selon le prix du sanctuaire, nous aussi bien aimés, pour que tu sois compté comme enfant de Dieu, il faut que tu donnes un prix. Et le prix que nous avons donné, c'est d'avoir sacrifié Jésus. On a sacrifié Jésus. C'est ça le prix de 20 guéras que nous avons donné pour que nous soyons comptabilisés. Si tu n'as pas participé à la livraison de Jésus, tu ne seras pas compté. Voilà pourquoi moi je crois que j'ai participé à la mort de Jésus. J'ai participé à cela. Amen. C'est comme ça on dit toujours quand on regardait les films de Jésus, quand on était petit, quand on tue Jésus, on commence à pleurer. Yo, tout le monde pleure. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait ceux qui pleurent sont des sorciers. Si Jésus n'était pas mort, nous on allait être ce qu'on est ici. Amen. Amen. Donc on a sacrifié Jésus. C'est ça les 20 guéras. Et nous sommes comptés comme des enfants de Dieu. Mais attention, en sacrifiant là, n'est-ce pas qu'il est mort? Mais nous avons eu la vie. C'est comme ça que la Bible dit. Par un homme, le péché est entré. Mais par un homme, la vie aussi est venue. C'est ça David, dans l'ère d'Ornan, David a péché. La mort est entrée en Israël. David lui-même aussi a sacrifié. Le pardon est venu. David, il est Adam et il est aussi Jésus. Parce que la mort est venue par Adam, mais la vie est venue par Jésus-Christ. Pourquoi? Le pardon. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu demandes pardon pour quelque chose que tu as fait de mal, tu ne perds rien. Tu ne seras jamais réduit. Tu peux être pasteur. Tu peux être docteur. Tu peux être un ingénieur. Avocat. Reconnais les mal. Demande pardon, c'est fait. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ce monde est compliqué, mais les solutions du monde se trouvent dans des petites choses que les gens négligent.
Ne laisse jamais quelqu'un aller être enterré à Kassangir pendant que tu as un problème avec lui dans ton cœur. Je vous dis, il y a des choses mystérieuses. On peut enterrer quelqu'un mais à qui tu gardes son problème dans ton cœur. On l'enterre même. Et toi tu restes avec un problème contre cette personne. Il m'avait fait ceci. Moi je me rappelle. Moi je me pardonnais. Tu es aimé. Et la personne est enterrée. Et toi tu restes vivant. Attention. Attention. Amen. Il y a des gens qui sont partis morts. Hein? Mais en mourant, il sait qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas pardonné. Il est mort. Mais sachant que j'ai laissé quelqu'un sur la terre qui ne m'a jamais pardonné. On ne gère jamais la vie des gens. Donc la mort aussi des gens, tu ne peux pas gérer. Quand on t'a fait du mal, pardonne. Quand tu reconnais que tu as fait quelque chose de mal, va vers la personne. Demande pardon. L'église est bâtie sur le pardon. Le temple d'Israël bâti sur le pardon. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Voilà pourquoi quand on a construit le tabernacle, le tabernacle, je l'appelle les rassembleurs. Tabernacle. Le tabernacle là, les enfants d'Israël ont quitté Égypte. Ils ont marché une première fois, ils se sont reposés. Ils se sont levés, ils ont marché. Ils se sont reposés. Ils ont marché 10 fois. Et ils ont fait 10 campements. Le 11e campement, ils se sont reposés à la montagne de Sinaï. C'est là le 11e campement qu'on a construit le tabernacle. Le tabernacle a le chiffre 11 dedans. Et ce chiffre 11 là, c'est un chiffre qui rassemble tout. Tout ce que les enfants d'Israël étaient sortis avec de l'Égypte, ils ont marché avec. Quand ils sont arrivés à la montagne de Sinaï, ils ont commencé à tout rassembler. Les bois, les planches, peau de chèvre, peau de dauphin, l'or, argent. Ils ont rassemblé tout. Ils ont fabriqué le tabernacle. Le 11e campement. Le tabernacle, c'est le chiffre 11. Mais là-dedans, il y a tout. Le tabernacle, c'est un rassembleur. Et l'Éternel avait dit, quand ils me feront le tabernacle, je viendrai habiter dedans. Là où on rassemble, l'Éternel est là. Là où il y a l'union, l'Éternel est là. Dès que vous vous divisez, l'Éternel n'est plus là. Là où il y a le pardon, le Seigneur viendra là-bas. Voilà pourquoi le tabernacle, il portait tout en lui. Toutes les couleurs étaient dans le tabernacle. Les matières, or, argent, airain, tout était dedans. Les tissus qu'on a fait avec les voiles, tout était dedans. Mon frère et ma soeur, dans ta vie, sois un rassembleur. Quelqu'un qui met les gens ensemble. Tu seras une bénédiction pour les gens. Amen. Amen. Mais pour être rassemblé, il faut apprendre à pardonner. Voilà pourquoi le chiffre 11, c'est un chiffre du pardon et du rassemblement. Suis-moi très bien. Joseph, quand il est né dans la maison de Jacob, il était le 11e fils. Quelqu'un comprend ça? Le 11e. Parce que son petit frère Benjamin, c'est le 12e et il a clôturé. On a vendu Joseph. Qui a vendu Joseph? Ses 10 frères. Benjamin n'était pas là. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la colère qui fend les gens, qui ne pardonnent pas. Le chiffre 10, c'est la loi. Ils ont pris leur frère Joseph, ils l'ont vendu, il est parti. Mais quand Joseph a été élevé, les 10 frères sont arrivés à l'Égypte. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il les a rassemblés. Malgré qu'eux avaient mal agi. Mais quand ils sont arrivés d'abord, la Bible me dit, Joseph quand il a vu ses 10 frères, il ne riait pas. Il était là.
Il ne voulait pas se dévoiler. Il apparaissait comme un roi en Égypte. Ses frères ne le reconnaissaient pas. Pourquoi? Parce que devant lui là, il y avait le chiffre 10. Il était fâché. Il a dit, vous êtes des espions. Ses frères ont commencé à trembler. Il a dit, pour que je vous pardonne, j'ai besoin de voir le chiffre 11. Allez chercher votre petit frère. Quand on a pris que jamais, il serait devenu 11. Joseph a pardonné. Le pardon, c'est le chiffre 11. Amen. Amen. Apprends à pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, tu es dans la loi. Je vais maintenant terminer. Je vais terminer. Bien-aimés, tous, nous avons des faiblesses, des erreurs. Parfois même on fait des choses expressement. Mais quand Dieu regarde l'œuvre de la croix, il nous pardonne. Amen. Amen. Toi aussi, prends ces modèles-là dans ta vie. Apprends à pardonner. Apprends aussi à demander pardon. Mieux vaut que quelqu'un refuse de te pardonner, mais toi au moins tu as demandé pardon. Parce que quand on pardonne, il y a une manière de faire les choses. Moi je ne crois pas que quelqu'un dise j'ai pardonné, mais il garde sa même position, colère. Quand tu pardonnes, des choses changent. Parce que le pardon amène la vie à celui qu'on a pardonné. Amen. Amen. Aujourd'hui, les mariages, beaucoup de mariages ont des problèmes. Parce que les gens ont du mal à se pardonner. Amen. Dans des familles, des frères s'entretuent, se déchirent. Parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Des couples se déchirent. Des gens se séparent. Manque de pardon. Dans des églises, n'en parlons pas. Les gens se déchirent, se séparent, manque de pardon. Et quand vous faites ça, s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a demandé pardon, Dieu ne vous compte pas. Amen. Les hommes, les femmes, les mariés, les enfants doivent apprendre à pardonner aux parents. Les parents pardonner aux enfants. Les frères entre eux. C'est la force d'une maison. Le pardon. Si aujourd'hui, on ne peut jamais détruire l'église. Je ne parle pas de notre église. Je parle de l'église de Jésus. Sur la terre, c'est à cause du sang de pardon. D'un seul animal qui était mort. Et cet animal, nous tous, nous l'appelons l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Je termine ici en donnant conseil à ceux qui se marient aujourd'hui. Je prospère quand tu vas prendre la femme. Je le dis tous les jours. Aucun parent ne se fatigue de son enfant. Donc quand tu vas prendre la fille, c'est toi qui arrêtes l'éducation de ses parents. Prends la charge de continuer. Il ne faut pas prendre encore les problèmes. Rentrer avec les parents. Votre fille, il fallait nous les laisser. Nous la laisser. Si tu l'as pris, donc tu dois continuer. Elle doit être comme ton enfant, tu dois l'encadrer, tu dois supporter ses faiblesses. C'est que tu penses qu'elle ne connaît pas. Apprends-lui cela. Des couples où vous voyez des gens en train de courir chez les parents, l'irresponsabilité. Voilà pourquoi on dit que le mariage ce n'est pas une affaire de petits enfants. Ce sont des gens matures qui comprennent ce qu'ils font. Les parents ont déjà beaucoup travaillé. Vous ne pouvez pas continuer à leur donner le travail alors que c'est vous maintenant qui devez vous occuper d'eux. Quand vous êtes dans les mariages, ne cherche pas à montrer à la femme que c'est toi l'homme. C'est moi qui me suis marié. On ne joue pas avec l'homme. Moi ici, tout ça. Frère, même si tu ne dis pas, quand nous on vient chez toi, on regarde, on voit que c'est toi l'homme. Est-ce qu'il faut se m'apparler? Amen. On voit.
Amen. La femme aussi. Tu dois connaître ta place. Tu es venu pour qu'on te conduise, qu'on te dirige. Il y a des femmes qui disent que moi, en tout cas, je n'aime pas que l'homme me marie. Maman, ne te marie pas. Parce que dans les mariages, tu es obligé. Obligé. Amen. Amen. Alors, quand vous êtes dans votre couple là, sachez que moi-même, Prosper, là, je peux traiter les problèmes avec ma femme. Il y a un problème, on s'aime, on parle, on discute, on se pardonne. Quand on va vers les parents là, papa, est-ce que je peux passer te déposer quelque chose? Voilà là d'où vient la bénédiction. Amen. Vous ne donnez aux parents rien. Mais c'est toujours appelé pour qu'on vienne trancher les problèmes. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Mais honorez les parents. Vous ne savez pas qu'est-ce que les parents ont fait pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui. La Bible dit dans Proverbe, celui qui méprise son père et sa mère, sa lumière s'éteindra en pleine nuit. Attention, s'éteindra en pleine nuit. Ça va s'éteindre. La mère, qu'elle soit mince, qu'elle boite, attention, elle a versé le sang du pardon pour que toi tu sois vivant. Ton père là, il y a des gens qui ont renié leurs parents. Faites attention. Et puis beaucoup de choses que nous faisons. En anglais, il y a un mot qu'on dit un boomerang. Donc, ça rentre. Boomerang. Ça revient. Pour éviter que les mauvaises choses te reviennent, envoie les bonnes. Quand les bonnes partent, ça cogne les murs, ça te revient. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À part ça, soyez organisés. Soyez organisés. La vie d'aujourd'hui là, personne ne viendra faire des choses pour toi. Je vais avoir $5,000. Quand tu pleures, je prends 20, je te donne. Lui a même diminué. Donc il faut bosser dur dans la vie pour ta femme, pour tes enfants. Ce n'est pas interdit de demander. Mais sache que quand quelqu'un te donne 20, c'est parce que lui a des problèmes de 14 000. Il t'a donné 20. Vous devez vous lever, battre, travailler, être courageux. Amen. Arrêtez de pleurer dans la vie. Jésus est vivant. Quand Jésus est vivant, on ne pleure pas. On prie. On se met à genoux. On déclare des choses. Ce que tu déclares là, quand le Seigneur t'a pardonné, il le fera descendre dans ta vie. Amen. Amen. Soutenir la femme et non l'exposer. Tes frères là, tes sœurs, nous verrons toujours des problèmes sur la femme. Toujours. Toujours. Même ce qu'elle fera de bon là. Tu dois protéger ta femme. Toi, tu dois savoir défendre ton mari. C'est comme ça. Amen. Organisez-vous. Travailler, acheter un petit terrain, commencer à construire. Il ne faut pas avoir des enfants, des garçons qui ont 19 ans et les filles qui ont 16 ans. Tu dis non, moula n'est pas vivre dans chambre moya. Mungu toi tasaidia. Pale muteshaka masomo yenu, muntu na mungu takwa nyumba yake. Non frère, bat-toi. Amen. Amen. C'est pour ça que moi j'ai dit aux frères ici, désormais, les frères qui viennent me voir pour demander la main avec, je lui dis, montre-moi les fondements. Qu'est-ce que tu as? Oh non, je n'ai rien, Dieu aidera. Papa, Dieu nous a déjà aidés. Bats-toi. C'est ça la vie. Quand on ira au ciel, on ne se battra plus parce que Jésus a déjà tout fait pour nous. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je voudrais que tu dises aussi à Dieu
Moi aussi j'ai été faible, j'ai fait du mal aux gens. Je prie que tu me pardonnes. J'ai été faible, j'ai manifesté certaines choses. Seigneur, aie pitié de moi. Prions au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous avons aussi lésé les gens. Nous avons fait du mal aux autres, Seigneur. Cette assemblée ce matin, Seigneur, réunie en ces lieux. Oh Dieu, pardonne tout celui qui avait mal agi en parole, en acte, qui avait peut-être dit quelque chose de mal contre l'autre. Seigneur, pardonne à cause de ton amour et ta grâce. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as appris le chemin que nous devons suivre. Tu nous as appris à pardonner, parce que toi aussi tu l'as fait pour nous, Seigneur. Merci notre Dieu, notre Roi. Que ta grâce nous environne, ô Dieu. Merci Éternel, pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des enfants de Dieu. Et le Seigneur a toujours des bons projets et des bons plans pour vous. Chaque fois que le Seigneur nous envoie sa parole, c'est pour nous remettre sur le chemin et nous aider. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons rapidement passer à certains services. Et après nous allons bénir ces mariages. Et nous allons demander aussi à l'assistance d'attendre un petit moment. Nous remettons juste les cadeaux. Amen. Amen. Mais avant cela, nous allons apporter nos offrandes. Tiens ton offrande à main. Tu as écouté la parole de Dieu. Le Seigneur t'a béni. Prépare aussi ton offrande. Moi aujourd'hui, je suis dans la joie pour notre frère Prosper qui se marie. Pas seulement parce que Prosper se marie, mais Prosper est fils à un prédicateur qui était au milieu de nous, qui nous a quittés depuis janvier 2022. C'est ça, janvier 2022. Papa Liévin qui était prédicateur au milieu de nous. Il a prêché, il a visité des gens, il a fait l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Il a prié pour des gens et Dieu l'a rappelé. Je me rappelle, je pense que c'était le 4 janvier 2022. Amen. Il avait traversé un moment de maladie où nous tous nous étions debout, mobilisés. Mais Dieu avait décidé tel qu'il le voulait. Et il est parti. Il a laissé des enfants dans l'église. J'ai vu Prosper. Prosper, tiens-toi un peu debout. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je veux que tu acclames. Approche un peu Prosper. Acclame un peu très fort pour le Seigneur. Amen. Prosper Kasaka. Amen. Vous l'avez vu, hein? Est-ce que vous le voyez? Ah, frère Prosper. En tout cas, je vais parler de quelque chose sur Prosper aujourd'hui. Prosper, le Seigneur Jésus est bon. Amen. Amen. Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Prosper, c'est le deuxième fils de Papa Liévin Kalonji. Et Papa Liévin l'a laissé dans l'église. Je voulais dire quelque chose avant que Nice vienne ici, pendant qu'elle est là, pour qu'elle me regarde quand je dis ça. Si elle se tient ici, elle va regarder l'assemblée. Ces frères que vous voyez, c'est un témoignage. Moi, je l'ai dit. Amen. C'était un enfant, vraiment supporte ce que je vais dire Prosper. Ça va témoignage. Parce qu'à la salle de fête, on va dire seulement des bonnes choses. Ici, on doit dire des choses même qui vont faire mal, mais on doit dire. Un frère compliqué. Son père a fait ça.
Moi, je dis ça parce que moi, j'allais à la maison trancher des problèmes. Des problèmes, surtout quand il était en 5e des humanités. 6e. Combien de tours j'ai fait chez eux? Son père m'appelait toujours docteur d'Adivier. J'arrive là, c'est des problèmes et tout ça. Et puis quand il se défend, il a toujours raison, tout ça. Après, il a dit, bon, docteur, je vais commencer à chanter. Entre dans la chorale. Il est entré dans la chorale. Les problèmes qui étaient même cachés à la maison, là, maintenant, c'est arrivé à l'église. Des problèmes avec des autres choristes et tout ça. Mais le père est parti. J'ai vu Prosper changer. Automatiquement. Sa manière de s'habiller a changé. Sa manière de parler aux gens, de réfléchir. J'ai dit, oh Dieu s'est changé déjà. On s'est battu avec son père, mais son père est parti avec d'autres idées. Il ne sait pas ce qui est resté se passer sur la terre. La transformation. Ce que j'ai dit ici, est-ce que quelqu'un peut témoigner en levant la main? Les gens qui connaissent Prosper. Prosper. Amen. Et il a prospéré. Hein? Il a prospéré. Que Dieu soit loué. Le jour où Prosper est venu me voir, oh, je vais demander la main à une fille. Je dis, Prosper, tu vas te marier, Prosper. On appelle Prosper. Il me dit, docteur, je dis, Seigneur, cette fille-là qui lui veut épouser doit être forte. Hein? Amen. Amen. Ce que j'ai dit ici, même si sa maman peut témoigner. Amen. Je vais appeler les parents dans quelques minutes. Mais que Dieu soit loué. Il a changé, il est devenu vraiment quelqu'un. À un moment, il appelle, il réfléchit, il te dit des choses. Quand il a un problème au travail, il te demande l'orientation. Amen. Que Dieu soit loué. Prospère. Nice, tu as écouté. Tu as entendu le passé. Donc s'il fait quelque chose du passé, là, il faut m'appeler. Dans la maison, s'il répète quelque chose du passé, tu m'appelles. Je vais venir avec Papa Christophe. Tu connais Papa Christophe, hein? Amen. Amen. C'est pour ça quand ils disent, oh, on fait les parents, tout ça, j'ai dit, je vais vous donner Papa Christophe et Maman Chantal. Tu connais Papa Christophe? Demande au papa, ils vont t'expliquer. C'est comme un soldat. Amen. J'ai dit, c'est ce couple ici qui va vous accompagner. Comme ça, quand il y a un problème, moi et Papa Christophe, on vient à la maison. Que le Seigneur soit loué. J'appelle la sœur Naïs pendant qu'elle approche. On acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Hey. Naïs, Léo, sa poupée. Hey. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Hey. Yes, wow. C'est grave, hein? Amen. Hey. Amen. C'est comme les poupées là qu'on achetait à nos petites sœurs quand ils étaient des enfants. Hey. C'est terrible. Hey. Tel que tu es là dans la robe aujourd'hui, il faut rester comme ça toute la vie. Parce que vous, souvent, quand vous sortez seulement de la robe, c'est fini. Amen. Que le Seigneur soit loué. Sur Nice Kabaka. Elle parle toujours lentement. Frère, tu insistes comme si tu as l'habitude de parler avec elle. Amen. Elle parle toujours doucement, lentement. Amen. Voilà, nous allons aujourd'hui les bénir. Nous ne les marions pas, les parents les ont déjà mariés. Ils sont mariés. Nous, on bénit seulement. Voilà pourquoi les membres des deux familles, vous qui êtes venus aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous on bénit les mariages. Nous, quand on bénit les mariages, nous n'apportons pas les spectacles dans l'église. Nous faisons des choses telles que la parole seulement recommande et on s'arrête.
Parce que ce n'est pas nous qui marions. Donc, tel que moi je suis là, je ne peux pas demander, Prosper, tu acceptes de prendre Nice en mariage? Toi, Prosper, on te pose cette question, tu as déjà donné l'argent. Tu acceptes de prendre Nice, tu acceptes que Prosper te prenne à cette heure ici. Donc ici, si on pose des questions, il va dire oui. C'est parce que tout est déjà fait. Nous ici, on n'a pas de questions à poser, faire un poème, tout ça. Quand je vais te prendre, je vais comme ça te porter sur les épaules, mon bébé, tout ça. Regarde tout ça. Amen. Nous, on leur dit, vous êtes déjà mariés, nous vous bénissons. Vous avez déjà reçu l'accord des parents. Nous vous bénissons. Voilà pourquoi on n'a pas de cérémonie. On donne les doigts, qu'on mette l'alliance. Moi, je suis marié depuis 20 ans. À une femme seulement. Je ne cours même pas derrière les femmes. Je n'ai pas d'alliance. Moi, mon alliance est dans le cœur. J'aime ma femme de tout mon cœur et nous de tous mes doigts. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que toi qui mets là, tu as péché. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais moi, quand je bénis, je ne vais pas te dire, prends, introduis. Toi, introduis. Après les jours, vous rentrez à la maison, vous chamaillez, tu enlèves ça. Amen. Amen. Donc voilà ce que nous faisons. Même tel qu'elle a porté la robe. Comme pour nous, la robe blanche, ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un peut porter comme élevé, c'est la robe de mariée, de fête ou quoi. Tu peux venir aussi en robe soirée, robe matinée. On t'a béni. On a déjà béni des mariages ici, les frères en bazin, sœurs en bazin. On les bénit. La robe, ce n'est pas la doctrine. Chacun porte ce qu'il veut. Mais seulement porte des choses qui soient décentes. Parce qu'une femme chrétienne doit s'habiller décemment. Amen. Décemment, ça veut dire qu'on voit tout heshima. Ou te voit mais mais problème ni voilà mon ami a Amen. Amen. C'est ça notre problème. Donc Prosper pouvait venir en jean polo. On ne va pas lui dire, frère, toi les jours de ton mariage, tu as porté. Non. Est-ce que toi tu lui avais donné l'argent? Amen. Donc chacun porte ce qu'il peut. Amen. Ça, je voulais dire pour que les peuples ne soient pas scandalisés. Et les gens que nous bénissons, ils vont aussi, ils sont bénis. Dieu leur donne les maisons, les voitures, les enfants. Les restes des choses à la salle de fête. À la salle de fête là-bas, là, il n'y a pas de problème. Même si le DJ ou l'animateur va dire, allez, Prosper, embrasse ta femme. Nous, on sera là, on regarde Prosper, embrasse comment. Là-bas. Pas ici dans l'église, quelqu'un embrasse, après lui dit, non frère, arrête, recommence. Les frères recommencent, ah frère, il y a mon fou, puis il faut y avoir mon fou. Ça, c'est quoi dans l'église? L'église, c'est le lieu de la sainteté. Ce n'est pas le lieu de la pornographie. Parce que c'est là que Dieu est assis. Et puis les gens crient dans l'église, oui, premier baiser. Qui t'a dit? Toi, tu vois que Prosper n'a jamais donné un baiser à Nice. Toi, tu vois. Amen. Donc, voilà comment nous nous bénissons les mariages. Nous prononçons des paroles de bénédiction. Et le peuple béni. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Et le reste, nous nous enseignons au couple de rester unis, marcher dans la crainte de Dieu. N'oubliez jamais vos familles. Un enfant, quand il grandit, il pense et respecte sa famille. Il pense aux parents, les aide, les frères et sœurs. Tu ne peux pas prendre ton frère et souffrant, toi tu t'en fous, tu dis je fais ma vie avec ma femme. Non. Amen. Amen. Nice ezakabaju mususu bomoni mama fandi oyeli ata mwa sapato. Unamletea kwa kilato. Oyeli mama mwa sapato. Unaletea kwa mama hata kilato. kilato. Isala kesengo. Na lingala babeta ngo babenga ngo kobote lengi. Asema mulingala banasemaka kuzala ni kuzuri. Amen.
Ça fait du bien. Et quand vous vous mariez, c'est la joie des parents, des familles. Ça honore. Et nous aussi, l'église, vous nous honorez. Voilà pourquoi moi, je tiens au suivi des jeunes dans l'église. Quand seulement les jeunes sont fiancés, j'ai fini, je dépose mes radars pour les aider jusqu'au jour des mariages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais appeler d'abord les responsables de Prosper. Bien, je vais leur dire de se tenir debout. J'ai la liste ici de tous les responsables qu'on m'a donnés. Nous faisons ça pour que l'église sache que quand nous bénissons les enfants, donc les familles sont au courant et les familles ont accompagné les enfants. Le frère Prosper, fils de papa Liévin Kalonji qui est déjà décédé. Mais je vais présenter ici sa mère biologique. Papa Liévin, avant qu'il n'ait l'évangile et qu'il soit avec nous, il avait son épouse avec qui il a eu 3 enfants, dont le deuxième c'est Prosper. Amen. Et je vais présenter aussi Maman Julie qui l'a fait grandir, qui a été avec lui jusqu'au dernier jour de son père. Alors pour les parents d'abord, Papa Felipe peut se tenir debout. Papa Felipe, acclamons très fort pour le Seigneur. Regardez un peu la salle. Nombreux connaissent Papa Felipe, c'est le petit frère de Papa Liévin. Papa Felipe, talana nous batoizo talayo puna. Baluka kabwe. Omoni longia Papa Liévin. Acclame très fort pour le Seigneur. Papa Feli, on est avec lui ici très souvent d'ailleurs. Je crois qu'il est parti un peu plus loin. Il venait prier avec nous de temps en temps, même juste après la mort de Papa Liévin. Amen. Côté Papa Liévin, vous êtes seul ou bien il y a quelqu'un d'autre qui est là? Il y a qui est là? Ah, levez-vous un peu, papa. Acclamons très fort pour le Seigneur. C'est le frère de Papa Liévin aussi. Hein? Oui. Je connais, je les reconnais encore, le petit frère, le frère aussi de Papa Liévin. Et là aussi, c'est l'oncle de Papa Liévin, c'est ça? Hein? Oui, acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà. On devait me donner leur nom ici, pour que je puisse aussi, mais nous vous recevons au nom de Jésus. Donc, Papa en chemise bleue, c'est l'oncle de Papa Liévin. Et Papa Feli, ils sont en deux, donc petits frères de Papa Liévin. Quand nous vous voyons, nous sommes très contents. Nous bénissons le Seigneur. Nous savons que le Fils n'est pas seul. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Là, c'est la famille de Papa Liévin. Je demande à Maman Juline Tanga de se tenir debout. Et la clame, c'est elle, la mère biologique des frères Prosper. Maman, regardez la salle. Voilà. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors, Maman Juline Tanga. Maman Julie Tanga. Bon, moi je crois que c'est une famille vraiment appelée pour le salut. Maman Julie Tanga prie avec nous ici depuis un moment. Maman Julie Tanga. Et tous ses enfants, toute la famille sont avec nous ici. Elle est très régulière à l'église. Et nous glorifions le Seigneur pour ça. Alors, Papa Liévin Zaolinga Mingi Kaba Maman Julie. Papa Liévin Naza Kupeta Papa Maman Julie. Maman Julie Mitonga se tient debout. Maman Julie Mitonga. Acclamons d'abord très fort pour le Seigneur. Maman Julie, c'est celle qui a été avec Prosper pendant tout le temps jusqu'à ce que Papa Liévin parti. Prosper était plus avec son père parmi ses frères. Une maman très calme, très modèle. Elle est parmi les conseillères des mamans et sœurs dans l'église. Et je l'ai vu à côté de Prosper à tout moment. Maman Julie Tanga aussi, de temps en temps, surtout pendant les périodes de mariage, j'étais avec elle, je parlais avec elle régulièrement. Amen. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour le Seigneur? Amen. Alors, ton frère, le frère Prosper, tu n'es pas seul. D'ailleurs, moi je t'avais dit, ne t'en fais pas, moi je suis là, ton papa. Hein, je suis là. Tu as vu, on a porté des vestes, il y a à peu près moi, quoi.
Comme papa il va zatenga na rolata veste asika. Frère Prosper Omoni. Voilà. Alors, on a rencontré une famille, la famille de Sœur Nice, une famille spéciale que j'ai beaucoup appréciée. Je demande à papa Jacques et maman Adèle d'abord de se tenir debout là où ils sont. Tenez-vous debout. Acclamons très fort pour le Seigneur. Si vous pouvez regarder l'assemblée, acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà les parents de la Sœur Nice. Maman Adèle. Que Dieu vous bénisse, maman. On est très content. Ils avaient très bien reçu. Qui était là lorsqu'on était parti à la dot? Levez un peu là, mais les gens qui ont été partis. C'était vraiment très bien. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Alors, restez d'abord debout une minute. Est-ce que côté famille de la sœur Nice, il y a quelqu'un d'autre? Un autre responsable aussi? Ils peuvent se tenir debout. Acclamons très fort pour le Seigneur. Okay. Que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes rassurés que la sœur aussi est accompagnée par la famille, les parents. Donc, maman Adèle Sikatenda, c'est ça? Et papa Patrick Lumbala. Papa Patrick Lumbala, que Dieu soit loué. Et le nom, c'est... Ah, c'est l'oncle, hein? Ok, papa, c'est fou. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Ok. Maman Chantal, papa est là? Ou bien il a travaillé aujourd'hui? Papa Christophe est là? Il n'est pas là. Maman Chantal qui a accompagné et papa Christophe. Tenez-vous un peu debout. Je sais que papa Christophe et maman Chantal ont été éprouvés le lundi. Ils ont perdu donc la nièce à papa Christophe ici, dont papa Christophe était responsable. Et l'enterrement a eu lieu le vendredi, les jours où ils étaient au civil. Que le Seigneur vous bénisse aussi pour tout. Vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'on sera avec papa Christophe peut-être le soir aussi. Amen. Donc on peut bénir le mariage. Alors, avant que je ne bénisse, s'il y a la famille de notre sœur, les frères et sœurs et tout qui sont dans la salle, tenez-vous un peu debout. Frères, sœurs, cousins, oncles et tantes qui sont là, tenez-vous debout. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, est-ce que le frère Juvent est là? Le grand frère, oui. Juvent, approche un peu. Et Michel aussi. Michel, venez. Voilà. Acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà, c'est lui le premier fils de papa Liévin. Et puis il y a Prosper. Et puis nous avons le frère Michel. Notre frère Michel prie à notre église de Coloisie. Il est serviteur là-bas. Nous le connaissons, il vient de temps en temps ici. Et lui, c'est le grand frère de Prosper. Amen. Giovanni est là. Oui, Giovanni. Giovanni approche. Giovanni, c'était le Benjamin de papa Liévin. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Oui. Donc quand papa Liévin vient à l'église, s'il se mouille avec lui. S'il y a le soleil avec lui. Amen. Ça sera un grand prédicateur tel que vous le voyez là. Tout doucement, vérifiez seulement, vous allez voir. Il deviendra un grand prédicateur. Amen. Michel aussi sera un grand prédicateur. Amen. Mais il ne faut pas être comme les prédicateurs qui laissent beaucoup de cheveux et la barbe, là, tout ça, les prophètes. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Pendant qu'ils regagnent leur place, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Donc j'ai tout dit, je vais un peu bénir quand même. Regardez-vous un peu en face. Tournez-vous, regardez-vous en face. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nice, ça va. Prosper, c'est elle, Nice. C'est elle, hein? Ok. Il ne faut pas dire ici, oh non, moi je voulais prendre Rachel, on m'a donné Léa. On a changé pendant la nuit. Amen.
Que le Seigneur soit loué. Nous allons proclamer la bénédiction sur eux. Et je voudrais que le Seigneur les accompagne en toutes choses. Vous avez écouté des conseils des parents, des conseils de l'église. Vous n'allez pas faire honte aussi à l'église. Amen. Que Dieu soit loué. Vous allez vous mettre à genoux. Tenez-vous, mettez-vous à genoux. Dans beaucoup de moments, les gens oublient les principes de Dieu à cause de la joie ou à cause de la tristesse. Une personne qui prie tous les jours, qui voile la tête, parce que c'est le jour de son mariage, il vient avec un modèle où il a déjà dessiné tout un immeuble sur sa tête. Là, voile ta tête, humilie-toi devant Dieu. On te bénit dès que le culte termine. Dans la soirée là-bas, fais tes modèles. Même nous là, quand nous allons arriver, nous allons honorer. Parce que là-bas, on honore les mariés, ici, on honore Dieu. Amen. Voilà pourquoi ils sont à genoux pour recevoir la grâce de Dieu. C'est un signe d'humilité. Amen. Amen. Nous allons prier. Incline ta tête. Dieu de toute grâce, merci Seigneur pour ton amour et ta bonté. Éternel, tu as créé les cieux et la terre afin que la terre puisse donner la pluie, le ciel puisse donner la pluie à la terre et que la terre puisse produire et faire germer les plantes. C'est toi qui as créé le soleil afin que le soleil éclaire et la lune prend la lumière du soleil pour éclairer la nuit. Donc il y a toujours l'un qui donne à l'autre. Le ciel donne à la terre produit. Le soleil donne à la lune. Et après tu as créé l'homme et la femme afin que l'homme puisse donner à la femme. Et tu as dit à la femme, tes désirs seront tournés vers ton mari. Tu avais béni Adam et Ève et tu nous as donné le pouvoir en tant que ministre de bénir aussi. Dans les jardins d'Éden, c'était l'église où tu avais béni Adam et Ève. Aujourd'hui, tu nous introduis dans les ministères et tu nous dis de bénir. Tu as uni ces enfants, notre frère Prosper Kasaka et notre sœur Naïs Kabaka, qui viennent de familles différentes, où ils ont été élevés, les parents se sont sacrifiés. Aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont par ta grâce. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons bénir cette union parce que les parents ont été d'accord. Ils ont été devant l'officier de l'État pour s'enregistrer. Et le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est de bénir. J'ai béni, Seigneur, leur union, leur mariage, afin qu'ils vivent et qu'ils marchent avec toi. Tu connais leur passé, leur enfance, leurs faiblesses. Là où il y a eu des fautes, des faiblesses, Seigneur, j'ai prie que tu leur pardonnes par ta miséricorde. S'il y a des choses que tu leur reproches, qui peuvent être des obstacles demain, Seigneur, que tu accordes le pardon. Parce que ce matin, tu nous as parlé du pardon. Tu as dit que ta maison est fondée sur le sang du pardon. L'église est fondée sur le pardon. Et tu nous demandes à marcher aussi de cette façon. Accorde-leur le pardon dans leur faiblesse et que tu les sanctifies. Là où ils ont agi mal, là où ils ont lésé des gens, ils ont fait des choses qui ne t'ont pas honoré, que tu pardonnes, Seigneur. Mais ma prière cet après-midi est que tu puisses bénir leur mariage, que leur mariage ait fondement Jésus-Christ, qu'il soit debout comme un roc et qu'il soit debout sur ses rochers, afin qu'il ne puisse pas bouger, quels que soient les vents, les tempêtes. Tu as dit que c'est lui qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque les vents arrivent, sa maison va résister. Mais c'est lui qui a bâti sur le sable. Quand les vents arrivent, ça va s'envoler. Éternel, je prie qu'eux bâtissent leur union sur Jésus.
qu'ils vivent dans la crainte de ton nom. Donne, Seigneur, à Prosper l'autorité, la vision comme un homme, afin qu'il sache conduire sa femme comme il faut et selon ta parole. Donne à notre sœur l'humilité et la soumission, et qu'ils puissent s'aimer tous. Je les bénis au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses aussi leur accorder cette grâce. Multiplie, Seigneur Tout-Puissant, leur vie en leur donnant des enfants, des fils et des filles. Bénis, Seigneur, leur travail, qu'ils soient prospères financièrement, qu'ils puissent prospérer spirituellement, matériellement. Nous, l'Église, nous prononçons des paroles de bénédiction, afin qu'aucune parole des ténèbres, aucune parole contraire à ta volonté ne puisse avoir des effets dans leur vie, mais qu'ils soient bénis à jamais. Ils ont reçu la bénédiction des parents, ils reçoivent la bénédiction de l'Église aujourd'hui. Que ta grâce les couvre, Seigneur. Tout celui qui bénira ces couples, qu'il soit béni. Tout celui qui combattra ces couples, qu'ils soient confondus. Que leurs enfants soient bénis. Que leur maison soit bénie. Que leur travail soit béni. Qu'ils s'aiment, qu'ils se pardonnent, qu'ils se soutiennent et qu'ils s'entraident. Que ces couples soient aussi une bénédiction pour leur famille, afin qu'au travers de leur vie, que leur famille soit bénie, leurs parents aussi. Que ta grâce les environne, Seigneur. Comme ministre, tu nous as établis, je déclare la bénédiction et la prospérité, la grâce, la protection, les succès en toutes choses dans leur union. Que ta grâce les environne, Père, et qu'ils donnent la joie en toutes choses. J'ai ainsi prié en déclarant qu'ils sont à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu pendant que se tient debout? Levez-vous. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame encore.